Bonjour Guillaume. Bonjour. J'ai beaucoup pensé à lui quand j'étais à Bruxelles. Je me suis rendu compte qu'il était important pour moi. Tant qu'elle refusera de coucher avec lui avant le mariage, mais c'est mort. Il se passera rien. Est-ce que tu accepterais de faire l'amour sans être mariée ou pas? Laurence. Pardon, tu m'as parlé? Je me dis aujourd'hui qu'on peut très bien avoir la foi sans s'imposer des contraintes aussi fortes. Tu te sens assez amoureuse pour ça, hein? Donc il n'y a aucune chance que j'aille trop loin. Je t'ai vu au Mas le soir de la mort de ta mère. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de dramatique ce jour-là. Et je voudrais t'aider à trouver ce que c'est. Votre mari rentre au bercail. Dommage qu'il ait couché avec Camille Ballester. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré par cette femme. C'était fait de manière totalement inconsciente. Mes parents se séparent, ma mère nous l'a annoncé hier soir. T'as pensé que c'était la mère de ma copine? Tu t'es imaginé ce qu'on allait vivre tous les deux? Ils sont couchés ensemble une fois, c'est tout, et ils n'ont pas l'intention de continuer. Il l'a trompé, il avait pas à le faire. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il a trompé maman! Le niveau de cette discussion augmente de minute en minute. Vas-y, ouais, fais ton intello, vas-y. Bon, tu sais quoi? On va s'arrêter là, toi et moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ouais, rappelle-moi. Je sais que j'ai été chiant hier, et lourd aussi, mais bon. Je sais pas, je pense pas que ce soit si différent, quoi. On a plein de choses en commun. Bref, c'est nul qu'on se soit engueulé. Rappelle-moi, merci. Enfin, non, bah merci, du coup, non, mais rappelle-moi. Y a un problème? Christelle m'a largué. Ah merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on allait voir un film et à la sortie, elle me dit que je suis nul, qu'on a rien en commun et qu'il vaut mieux tout arrêter. Je suis désolée. Ça se fait pas, quoi. Tout va bien et à cause d'un film, c'est plié, quoi. Non, c'est pas juste à cause du film. Mais si. Si. Je sais pas, on sort du film, je lui dis que je me suis bien marré, elle me balance tout ça et elle se casse. Tu veux pas lui parler, toi? Ah non, laisse tomber, non. Mais allez, s'il te plaît, elle va t'écouter, toi. Vous êtes super proches toutes les deux. Non, déjà, on n'est pas super proches, et puis je veux pas mêler tes affaires, Valentin. Ah, c'est bon, c'est moi qui te demande. Tu peux bien m'aider une fois dans ta vie, non? Genre, je t'ai jamais aidé, quoi. Vous pouvez pas arrêter de vous rentrer dans le lard, là, 5 minutes, non? Qu'est-ce que t'as? Casque à pointe. Version pointe à l'intérieur. Alors, si vous pouvez la mettre en sourdine, là, ça m'arrangerait. S'il te plaît. Oh, lâche-moi. S'il te plaît. Tu sais bien qu'elle compte vachement, cette fille, pour moi. Elle me manque. Ok, je vais essayer. Mais je vais juste essayer, d'accord? Alors, te fais pas de film, genre... Et non, c'est bon. Merci. Ah, bonjour. Bonjour. Tu aurais dû me réveiller. Ah non, j'ai pas osé. T'avais tellement l'air bien. C'est vrai que j'étais bien. Tu veux un café? Ouais. J'ai vraiment passé une très bonne soirée hier soir. Ah ouais? Moi aussi. C'est vrai? Ah oui. C'était très bien. Dis, c'est peut-être un peu précipité, mais je me disais qu'on pourrait peut-être se revoir ce soir. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air très partant? Ah non, excuse-moi, je pensais à quelque chose d'autre. En fait, j'ai un patient que je dois voir au cabinet. Et, un cas un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il a? Je peux rien dire, tu sais, c'est un secret professionnel, mais il est mal en point. Et tu dois lui annoncer quelque chose de grave? Hein? Non, enfin si, c'est compliqué. Là, il va arriver, donc j'aimerais l'accueillir. Ah, ok, je vais m'habiller. Non, reste, j'y vais. T'auras qu'à claquer la porte quand tu partiras. Et pour ce soir? On s'appelle? Hein? Oh! J'ai oublié. J'ai pas ma tête. À plus tard! J'étais bien au Mas des Ballester, la nuit où ma mère est morte. Camille m'a vu ce soir-là. Elle sait précisément ce qui s'est passé. Elle m'a trouvé dans un couloir. J'étais taché de sang. Elle m'a aidé à quitter la maison et... Elle a parlé de moi à personne. Elle vous a probablement sauvé la vie. J'imagine que si le tueur m'avait trouvé, il aurait fini le travail.
se souvient d'autre chose? De votre mère? Non, rien. Bon, et vous, Jolivet? J'ai parlé avec le patron de la salle de jeu. C'est un joueur régulier. Et il joue gros. C'est-à-dire? 4 000, 5 000 euros. Et la plupart du temps, il perd. Ce qui l'empêche pas de revenir toutes les 5 semaines, paraît-il. Mais où est-ce qu'il trouve les ronds? Ça, je sais pas. Mais 5 000 euros, c'est une somme importante pour un salaire d'intendant. Donc il a des rentrées d'argent parallèles. Ouais, et il faut savoir lesquelles. Ça, c'est un excellent moyen de pression. Eh ben, faut le pousser à jouer gros. Il joue gros, il perd gros. Il va se renflouer, nous on le coince. Ouais, mais le problème, c'est qu'il était à la salle de jeu hier. Et il n'y retournera que dans 5 semaines. Non, non, c'est trop long. Faut faire accélérer les choses. Vous voulez faire une demande de divorce? Oui. Et j'aimerais que ça soit traité le plus rapidement possible. Vous pourriez m'expliquer un peu la situation? Oui. Mon mari vient de foutre en l'air 15 ans de vie commune en me trompant avec une truie. Quand est-ce que vous l'avez appris? J'en suis sûre depuis lundi. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Ouais, il m'a confirmé que c'était vrai. Et il voit toujours cette femme? Non. Alors vous pourriez remettre les choses en considération. Et pourquoi faire? Vous avez l'intention de me faire changer d'avis? Je ne voudrais pas que vous preniez cette décision sous le coup de la colère. Vous ne vous êtes pas accordé beaucoup de temps de réflexion. C'est pas la peine, de toute façon, je lui pardonne pas. Si vous agissez par vengeance, vous risquez de le regretter. Vous avez pensé aux conséquences? Pour vous, pour vos enfants? Mais c'était à lui d'y penser aux conséquences. C'est lui qui s'est comporté comme un connard. Alors maintenant, il assume. Si j'étais vous, je prendrais un peu de temps pour digérer tout ça. Mais je veux pas digérer. Je veux qu'il en bave. Je veux qu'il reçoive la lettre, qu'il voit marqué divorce et qu'il se prenne une grande claque dans la gueule. Alors s'il vous plaît, préparez-moi ces papiers, j'ai les signes et puis comme ça, c'est réglé. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ce magazine? Tu veux t'acheter une voiture? Ouais, j'ai réfléchi, ouais. Je croyais que t'en voulais pas. Oui, mais maintenant ça me tente. Regarde. T'as vu ce coupé cabriolet? T'as vu le prix? Mais ça va, chérie, c'est anecdotique pour nous. Il faut être raisonnable. On m'a jamais appris à jeter l'argent par les fenêtres. Mais elle est splendide, cette bagnole. Elle est très ostentatoire. Non, elle est pas... Si. On peut pas se payer ce genre de folie. Ça attirerait trop l'attention sur l'héritage. C'est une voiture, c'est pas une villa au bord de la mer avec 20 pièces. Si je veux entrer en politique, je peux pas me permettre de m'afficher avec ça. Souviens-toi, DSK avec sa Porsche. DSK avec sa Porsche. Mais chérie, c'est moi qui vais la conduire, cette voiture. Oui, mais tu es ma compagne. Et un jour, tu seras ma femme. Oui, mais je dirais que j'ai touché une belle commission, et puis voilà. Et un journaliste un peu trop pointilleux découvrira que t'as menti et remontera jusqu'à l'héritage de Lydie. Et on va jouer aux pauvres encore longtemps? Un certain temps. Genre, un an? Peut-être plus. Peut-être plus. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, oui. J'étais à 2 doigts d'aller me pendre. Ça, je te comprends. Enfin, cet homme est intentionnaire. Staline à côté, c'était un enfant de cœur. Non, puis je te jure, quand je pense à tout cet argent qui dort, ça me rend malade. Bah, moi aussi, ça m'angoisse, tu peux pas savoir. Tout ça pour entrer en politique, en plus? Le candidat normal, on l'a déjà, alors c'est pas la peine qu'il suive son chemin. Oui, puis il pourrait quand même accepter que je me fasse des petits plaisirs de temps en temps, non? Pas de temps en temps, souvent. Je peux pas exagérer non plus, Vanda. Bon, écoute, à part une auto, qu'est-ce que t'as envie d'acheter? Je sais pas, j'ai envie de vêtements, de créateurs, de chaussures habillées, d'un manteau, d'un beau manteau en cachemire, tu vois. Eh ben, rien n'est plus facile. Tu rentres dans la boutique de tes rêves et tu la dévalises. Non, mais je peux pas, Vanda. Ce soir, j'aurai Xavier sur le dos, c'est sûr. Tu as l'argent, j'ai les idées. Alors, en route! Ok. Ton frère te l'a dit alors? Ouais, je lui ai dit que je voulais pas m'en mêler, mais il a insisté pour que je te parle. Je suis désolée, mais je changerai pas d'avis. Je veux plus être avec ton frère. Tu sais, je sais qu'il est relou en ce moment et tout ça, mais c'est vachement à cause de cette histoire des parents, ça va lui passer. Hein. C'est pas ça, on est trop différents, lui et moi. Mais au début, vous entendiez bien. Oui, mais petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, on n'avait rien en commun. Et t'aurais un petit peu plus ressemblé, je suis sûre que ça aurait marché. Comment ça? Bah, toi et moi, on a les mêmes goûts, on parle de plein de choses, tout ça. On se comprend, quoi, tu vois. Ouais, mais on est comme 2 copines, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, je sais bien, mais... Tu vois, parfois, quand on était tous ensemble, je me disais que j'étais plus proche de toi que de lui. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs,
D'ailleurs, je crois qu'à la fin, je restais avec lui juste pour continuer à te voir. Mais arrête. Je sais bien que c'est bizarre, mais on passe des bons moments ensemble, non? Si, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, si, c'est vrai, on passe des bons moments. Et avec toi, au moins, on peut aller au musée sans que tu râles non-stop, tout ça. D'ailleurs, je vais faire une expo demain. Tu veux venir avec moi? Je sais pas trop. Pourquoi? Bah, ça me gêne vis-à-vis de Valentin. Il risquerait de mal le prendre s'il voit que je traîne avec toi, non? Tu crois pas? Tu veux plus qu'on se voit alors? Si, mais on pourrait attendre un peu, tu vois, genre quelques jours, quelques temps, non? Ouais, je comprends. Mais pas trop longtemps, sinon tu vas me manquer. Je suis désolée, hein, j'ai pas fait de course. J'ai que du café soluble. Non, mais ça ira très bien, t'inquiète pas. Sinon, ça va, toi? Parce que je trouve que t'as une petite mine. Carrément une gueule de déterré, même, tu veux dire. J'ai trop picolé hier. Hein? T'étais avec qui? Avec Thomas et Gabriel. J'ai besoin de me changer les idées. Ça s'arrange pas avec Patrick? J'ai pas envie de parler de ça. On peut changer de sujet? Ok. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Non. Non, t'es sérieuse? Tu veux divorcer? C'est pas la peine de discuter, je reviendrai pas sur ma décision. C'est peut-être un peu disproportionné, non? C'est pas ton problème. Ah si, quand même un peu. Si vous divorcez, c'est des filles qui vont payer les pots cassés. Eh ben, tu vas voir Patrick, tu lui en parles. T'as envie de gueuler sur quelqu'un, tu sais où le trouver? Écoute, franchement, tu veux pas réfléchir un peu? Je comprends pas de quoi tu te mêles, toi. À un moment, ça t'aurait bien arrangé, non, que je divorce? Bah oui, d'accord, mais plus maintenant. Non, je vous vois tous les deux, quoi. Et puis je trouve que vous faites un super couple. On faisait. C'est fini. Je suis sûr que non. Toi, à mon avis, là, tu fais une connerie, hein. C'est possible. Mais c'est ce qui m'arrangerait, c'est que tu restes en dehors de tout ça. Donc t'arrêtes de m'en parler et surtout t'en parles pas à Patrick. C'est clair? C'est clair? Salut. S'il te plaît, ne me demande pas comment ça s'est passé avec Laurence. Mal. Ça se voit tant que ça. T'as pas la tête d'un type qui a passé une nuit de rêve. La nuit, disons que l'heure d'échange corporel était correcte. Elle a un corps de rêve. Oui, mais enfin bon, ça fait pas tout. Non, c'est le réveil, le problème. Comment ça? Tu te souviens, je t'ai dit que j'étais terminé avec elle. Oui. Eh bien, c'est exactement ça. C'est terminé, je ne ressens plus rien pour elle. Et ce matin, je me suis même demandé ce qu'elle faisait dans mon appartement. T'es pas dans la merde? Pas complètement, mais la situation est épineuse. C'est grave de faire l'amour à une bonne sœur et de la larguer ensuite. En caricaturant, c'est un peu ça. Elle a renoncé à ses convictions religieuses pour un type qui ne ressent plus rien pour elle. Et tu comptes manœuvrer comment? T'as une idée? T'es sûr qu'elle me va? Bah, évidemment que ça te va. On dirait Grace Kelly. Grace Kelly, t'es sûr que c'est la bonne comparaison? Cette femme était le charme, le luxe et la volupté incarnée. Je vais dire un truc monstrueux, mais qu'est-ce qu'on se sent bien dans les vêtements hors de prix? Évidemment, le luxe nous remplit d'aise. Allez, tiens, enfile ces chaussures. Oui. Tu m'aides? Oui. Comment tu te sens? C'est divin. Tu te sens une autre femme. Tu as l'impression d'être au-dessus des autres et que le regard des hommes ne vont aller que sur toi. Oui, enfin, j'ai un petit peu honte quand même. Ah non, non, ça je t'interdis. Allez, viens. Tu es riche, tu es belle et tu l'assumes. Oui, enfin, si je rentre ce soir avec tout ça, qu'est-ce que va dire Xavier? Il va exploser. Enfin, t'as oublié ma petite technique. Elle marche vraiment? Infaillible. Tu l'as déjà testé au moins? Embobiner les hommes, c'est toute ma vie. Alors, on s'y met tout de suite. Bon, alors cherche dans le placard, tu prends des ciseaux, du fil et une aiguille. Allez, zou. Ok. Oui, ça m'arrive d'organiser de telles privées. Pourquoi? Je voudrais en programmer une partie de blackjack avec quelques amis. Ce sera pas gratuit, mais je peux vous monter ça. Par contre, il y aurait une petite contrainte à intégrer. Laquelle? En plus des personnes que je vais faire venir, je voudrais que Gilles Jolivet soit présent. Seulement, je ne peux pas l'inviter moi-même. Mais pourquoi? Je voudrais lui faire une petite surprise. Alors, je voudrais que ce soit vous qui vous chargiez de le faire venir. Et vous voulez que je lui dise quoi? Bah, par exemple, que vous organisez une soirée spéciale pour vos clients les plus fidèles.
Qu'est-ce que vous lui voulez à Jolivet au juste? Rien. Rassurez-vous. J'ai juste besoin qu'il soit là. Mais il vous connaît au moins? Encore une fois, vous ne risquez rien. Ni pour lui, ni pour vos affaires. Ça me plaît pas, votre truc. Si vous me rendez ce petit service, je saurai me montrer reconnaissant. Non. Je veux pas de vos magouilles dans ma salle. Au revoir. On va se permettre d'insister un petit peu quand même. Ça vous dérange pas? Monsieur Frémont vous l'a dit, on voudrait juste que vous nous organisiez cette petite table privée. Mais pourquoi vous venez me faire chier? J'ai rien à me reprocher. Je vais vous envoyer la répression des fraudes. Vérifierons. Dimanche soir, ce serait parfait. Si on peut aller voir si vous avez une salle de libre. Bon, venez avec moi. Guillaume était distant ce matin avec moi. C'est comme s'il m'évitait, qu'il avait pas envie de me parler. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Arrête de te prendre la tête. Tu vas voir que le négatif, je t'assure. Il y a quoi de positif? Eh ben, déjà, il t'a invité chez lui. Et puis ensuite, vous avez passé la nuit ensemble. Enfin, il a quand même fallu que j'insiste pour passer la soirée avec Guillaume. Et que je lui fasse comprendre que j'avais envie de lui. Non mais franchement, si tu commences à interpréter le moindre truc, je te jure, tu vas te rendre dingue. Hein. Ouais, t'as raison. Un mec, tu sais, c'est quand même relativement basique. Hein. Tant qu'il n'a pas pris son petit air sérieux pour te dire faut qu'on parle, c'est que tout va bien et puis c'est tout. Ouais. Bonjour. Hey. On peut se parler? Oui, j'ai 5 minutes. Je vous laisse. Je vous laisse. Pardon. Vous avez fait du shopping? Ouais, j'avais plus rien à me mettre pour les fêtes de fin d'année. Je peux regarder? Non, je me commande un thé, je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle a? Ne me regardez pas comme ça. C'est à vous deux de régler ça. Régler quoi? Enfin, vous voyez où vous l'obligez à faire ses courses. Non, je l'oblige pas à aller dans des magasins discount. Vous lui avez dit de ne pas dépenser son argent. Alors la pauvre petite, elle se replie sur le tout venant. Ah ouais, non, on s'est pas bien compris. Non, elle a surtout compris que votre carrière politique était plus importante que son plaisir. Écoutez, franchement, vous voyez la compagne d'un substitut porter ça? Non, bien sûr que non. Je vous montre pas le reste parce que c'est une horreur. Et de toute façon, après le premier lavage, tout sera abîmé. Vous irez à vos réceptions avec un épouvantail. Mais attendez, je lui ai jamais demandé d'aller s'habiller dans des friperies. Mais vous l'avez traumatisée. Alors maintenant, elle a peur d'acheter un truc que plus de 30 €. Je suis vraiment surpris. Moi, je suis attristé. Je pensais que vous aviez du savoir-vivre. Faut que je me rattrape. Ah bah, vous feriez bien. Enfin, vous n'allez pas la laisser dans un état pareil. Je prendrais bien quelque chose. Oui, bien sûr. Si je me souviens bien, je suis allé trop loin avec toi. Je me suis laissé embarquer par mes pulsions et au final, je t'ai manqué de respect. Puis on en est resté là. Le temps a passé. Où tu veux en venir? Le temps qui a passé, il a été particulier pour moi. J'ai respecté tes choix, finalement, ta façon de vivre. Je t'ai pas attendu. Aujourd'hui, il y a comme une dichotomie entre toi et moi. Tu peux aller à l'essentiel parce que là, Je suis désolé. Je t'apprécie énormément. J'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble. Mais tu ressens plus rien pour moi, c'est ça? C'est plus comme avant, en tout cas. Tu pouvais pas me le dire avant? J'avais des doutes. Et quoi, il fallait que tu couches avec moi pour les vérifier, c'est ça? Mais non. Mais t'aurais pu m'en parler de tes doutes. Enfin, c'est difficile. Mais putain, mais Guillaume, je me suis offerte à toi et t'en as profité, quoi. Mais non, mais pas du tout. T'es venu chez moi. Tu m'as embrassé, voilà, quoi. Mais fallait me dire non. Eh ben, j'ai pas pu. Mais merde, mais j'ai longtemps réfléchi avant de passer le cap avec toi. Tu le sais, j'ai beaucoup prié. En fait, tu m'as considérée comme une fille que t'aurais ramassée dans une boîte de nuit. Mais enfin, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour toi. T'as aucun respect pour moi. Tu disais que j'étais conne de pas vouloir coucher. Maintenant que je l'ai fait, tu me largues. Mais enfin, faut pas penser comme ça. Les relations sentimentales, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, pas pour moi. On se donne parce qu'on s'aime. Et c'est pour la vie. « 4, 6, 8, 10. J'ai besoin que tout ça soit rentré dans la base de données d'ici mercredi prochain. Ok.
te coller à la numérisation. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, justement. Au fait, je voulais te parler. Rapport à Babette, t'en es où? J'ai pas pu lui parler, là, elle m'a envoyé bouler. Bah, tu devrais peut-être essayer. Non, elle est pas très ouverte à la discussion pour l'instant, et puis ça ferait qu'aggraver les choses. Enfin, quand elle est en colère comme ça, tu la connais, quoi. Elle peut vite s'emballer. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle m'a déjà foutu à la porte. Bah, elle pourrait prendre des décisions plus radicales. Genre? Eh ben, genre moi, par exemple. Tu vois, quand elle a voulu divorcer, ça s'est passé d'un coup. Non, on n'y est pas, là. Si elle avait voulu divorcer, je l'aurais senti. Enfin, fais gaffe, quand même. Bon, de quoi tu parles, là? Tu l'as vue? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est juste un conseil. Ouais, t'es gentil, mais c'est toi qui t'emballes, hein. Puis là, je dois terminer mon enquête. Moi, je sais pas si c'est la priorité, ça. Bah, si, hein, si je veux qu'elle m'ait joué avec Babette, il faut que je comprenne certaines choses. Et dans ces certaines choses, il y a mon comportement et des raisons qui m'ont poussé à la tromper, voilà. Ça perd pas trop de temps, quand même. Tu veux vraiment aller dîner au Lecomte? Non, parce que c'est un restaurant 3 étoiles et apparemment tout le gratin marseillais y va. Tout à fait. Je croyais qu'on devait faire profil bas sur les thunes. Il faut moduler. Moduler, comment ça moduler? On n'est pas non plus obligé d'aller manger chez le grec. Ah, tant mieux. Il faut que notre fortune soit pas criante. Mais t'es pas obligé de monter un tel stratagème pour m'expliquer que t'as envie de te faire plaisir. De quel stratagème tu parles? Si t'es allé dans ce magasin discount, c'était pour me faire culpabiliser, non? Ah non, pas du tout. Allez, peu importe. J'ai compris le message. De temps en temps, on doit se gâter. Je peux pas m'acheter de couper décapotable, mais je peux m'acheter une robe. Tant qu'elle vient pas de chez un grand créateur. Non, mais une marque de prêt-à-porter grand public. Très bien. Ce soir, on se fait un bon dîner. Champagne, menu dégustation, grand Bordeaux. Ça te va? C'est parfait, mon amour. Juste une chose. Ouais? Tu l'as payé combien, ta robe? 45 €. Elle te va très bien. Oui, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un modèle bien coupé. De toute manière, toutes les robes sont belles sur toi. Donc c'est mort? Ouais, je suis désolée, elle veut pas revenir avec toi. Putain, je le crois. Je sais que ça fait mal, mais dis-toi que c'est peut-être mieux comme ça. Tu trouves ça mieux, toi? Non, mais elle a raison, vous aviez pas grand-chose en commun. Mais ça, c'est une excuse à la con. Non, c'est vrai. Je sais que c'est dur à admettre, mais... Enfin, vous auriez fini par vous séparer. Attends, t'es d'accord avec elle, en fait? Tu penses qu'elle a bien fait de me larguer? Non, je pense juste que... Tu peux trouver quelqu'un qui te corresponde mieux. Ok, je vois, ouais. Quoi? T'as même pas essayé de me défendre, en fait. C'est ta super copine, direct, tu t'es mise de son côté, Mais c'est arrête, ça? je me suis mis du côté de personne. T'es vraiment une pourrie, hein. Je te demande de m'aider et en fait, tu me laisses tomber comme une merde. Mais c'est pas vrai, j'ai essayé de t'aider, Valentin. Je crois que t'en as juste rien à foutre de moi. Mais t'es dégueulasse de dire ça. Je lui ai dit que je voulais qu'on arrête de se voir pour pas te faire de la peine. Super, parce que je te fais pitié en plus. Eh, c'est pas parce que tu t'es fait larguer qu'il faut que tu te venges sur moi. Hein. Tu sais quoi, je m'en fous. T'as envie de la voir? Eh ben vas-y, va la voir. Vous allez bien ensemble de toute façon parce que vous êtes toutes les deux des belles salopes. Ouais, Christelle, c'est moi. Finalement, je veux bien t'accompagner à cette expo demain.